Léonore Lemaire ajusta les bretelles de son sac messager tout en se frayant un chemin dans les couloirs animés du lycée Saint-Germain, ses yeux noisettes cherchant le chemin le plus rapide vers son cours d'histoire. À seulement 17 ans, elle possédait un comportement discret qui lui permettait presque de disparaître dans la foule. Sa silhouette mince, atteignant à peine 1,60 m, pouvait la faire paraître sans défense à ceux qui ne la connaissaient pas bien. Ses cheveux auburn ondulés tombaient librement autour de ses épaules, servant souvent d'écran pour éloigner les regards indésirables. Née de parents immigrés irlandais, Léonore avait appris très tôt que passer inaperçu était souvent la manière la plus sûre d'agir dans un lycée où se faire remarquer pouvait faire de vous une cible. Ce que ses camarades de classe ne réalisaient pas, c'était que Léonore pratiquait l'aïkido depuis l'âge de 9 ans. Sa mère, une ancienne instructrice à Dublin, s'était assurée qu'elle apprenne à se protéger. Mais elle lui avait aussi enseigné quelque chose d'aussi important. La maîtrise de soi signifiait savoir quand éviter un combat. Le vrai pouvoir, disait-elle toujours, c'est avoir la capacité de vaincre tes ennemis, mais choisir une voie plus sage. Ces mots restaient gravés dans sa tête chaque jour alors qu'elle gérait la scène sociale délicate du lycée. Les problèmes avaient commencé environ 1 mois plus tôt, lorsque Léonore avait accidentellement renversé du café sur Baptiste Moreau dans la cour de l'école. Baptiste, le chef autoproclamé des élèves populaires de Saint-Germain, mesurait 1,88 m avec le genre d'épaule large qui faisait ignorer ses mauvaises conduites aux professeurs. Ses cheveux blonds foncés étaient toujours coiffés à la perfection, et ses vêtements de marque montraient la richesse de sa famille à tous ceux qui daignaient regarder. Ce qui rendait Baptiste particulièrement dangereux, ce n'était pas seulement sa taille, mais sa capacité à amener les autres à faire ce qu'il voulait. « Fais gaffe, la nouvelle !» avait grogné Baptiste ce premier jour, assez fort pour que la moitié de la cour l'entende. Léonore s'était simplement excusée et s'était éloignée, mais quelque chose dans sa manière calme d'agir l'avait clairement dérangée. Peut-être était-ce la façon dont elle n'avait pas bronché ou demandé pitié. Peut-être était-ce la façon dont elle l'avait regardé pendant une seconde avant de se détourner. Quoi qu'il en soit, Baptiste avait décidé qu'elle avait besoin d'une leçon. Son principal complice était Théo Dubois, un garçon mince avec un sourire narquois qui semblait vivre pour les occasions de voir les autres souffrir. Théo était le genre de personne qui filmait les disputes avec son téléphone et les partageait en ligne, riant en regardant les commentaires s'accumuler. La troisième membre de leur groupe était Chloé Leclerc, une fille dont la beauté n'était égalée que par son attitude méchante. Chloé avait perfectionné l'art de la ruine sociale, capable de détruire des réputations avec quelques mots bien choisis. Le harcèlement avait commencé petit, une bousculade dans le couloir ici, un commentaire méchant là. Mais cela avait rapidement empiré. Il faisait tomber ses livres par terre, la faisait trébucher dans les escaliers et chuchotait des blagues cruelles sur ses vêtements, juste assez fort pour qu'elle les entende. Les professeurs de Saint-Germain semblaient croire que s'ils ne le voyaient pas se produire, ce n'était pas leur problème. Monsieur Martin, le professeur de maths de Léonore, avait une fois vu Baptiste accidentellement renverser son plateau de déjeuner sur Léonore, mais avait simplement soupiré et dit à Léonore d'aller chercher un nouveau déjeuner. Léonore supportait tout cela avec la même manière calme qui avait d'abord attiré l'attention de Baptiste. Elle ramassait le désordre, rassemblait ses papiers éparpillés et continuait sa journée. Ses camarades de classe, heureux de ne pas être eux-mêmes des cibles, détournaient le regard ou faisaient semblant de n'avoir rien remarqué. Dans le monde complexe de la vie sociale au lycée, Léonore était devenue la victime choisie, celle dont la douleur permettait aux autres de se sentir en sécurité. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase est arrivée un mercredi matin au début du mois de novembre. Léonore avait économisé de l'argent de son emploi après l'école dans la boulangerie de sa tante pour acheter une nouvelle veste qu'elle désirait depuis des semaines. C'était un manteau simple mais élégant d'un vert profond, le genre de vêtement qui la faisait se sentir bien dans sa peau. Elle l'avait porté à l'école ce jour-là, s'accordant un rare moment d'espoir de s'intégrer.
Elle passait devant la vitrine près de la bibliothèque lorsque Baptiste et sa bande l'ont vue. « Tiens, tiens !» dit Baptiste, sa voix ayant ce ton particulier qui faisait couler le cœur de Léonore. « Regardez ce que la boulangère porte aujourd'hui. Tu as trouvé ça dans la poubelle ?» Théo gloussa, sortant son téléphone comme il le faisait toujours lorsque Baptiste était sur le point de causer des problèmes. Peut-être que ses parents l'ont acheté avec l'argent de la boulangerie. Tu sais comment ils sont avec les réductions. Léonore essaya de les dépasser, mais Baptiste se mit en travers de son chemin. « Je te parle, dit-il, sa voix devenant rude. C'est impoli d'ignorer les gens. J'essaie juste d'aller en cours, dit Léonore doucement, ses mains se déplaçant sans réfléchir pour protéger sa nouvelle veste. « Vous avez entendu ça ?» dit Chloé, sa voix pleine d'une fausse douceur. Elle pense qu'elle est trop importante pour nous parler maintenant. Peut-être que cette nouvelle veste lui monte à la tête. Ce qui s'est passé ensuite a semblé se dérouler au ralenti. Baptiste tendit la main et attrapa la manche de la veste de Léonore, ses doigts se tordant dans le tissu doux. « Voyons voir si c'est vraiment de la bonne qualité, » dit-il, puis il tira. Le bruit du tissu qui se déchire résonna dans le couloir, alors que la belle nouvelle veste de Léonore se déchirait sur le côté, la laissant essayer de se couvrir avec ses livres. Le petit groupe d'élèves qui s'était rassemblé pour regarder se mit à rire. Le téléphone de Théo a capturé chaque instant de son embarras alors qu'elle se tenait là, le visage brûlant de honte et de colère. Mais c'est ce que Baptiste a dit ensuite qui a vraiment brisé quelque chose en elle. « Peut-être tiens-toi aux vêtements de ton propre pays la prochaine fois, » dit-il, sa voix assez forte pour que tout le monde l'entende. « Ces trucs français sont trop bien pour toi de toute façon. » Léonore se pencha pour ramasser sa veste déchirée, ses mains tremblant de rage. En se relevant, elle vit Lucas Garnier observer de l'autre côté du couloir. Lucas était dans son cours d'arts plastiques avancés, un garçon calme avec des yeux gentils qui avait toujours été gentil avec elle. Il était l'une des rares personnes à Saint-Germain qui la traitait comme une personne réelle au lieu d'une étrangère. Elle l'aimait bien depuis des mois, et maintenant, il l'avait vue à son plus bas. Le regard de sympathie et de colère dans les yeux de Lucas était en quelque sorte pire que tous les rires combinés. Il commença à marcher vers elle, voulant clairement l'aider, mais la bande de Baptiste était déjà partie, leur amusement terminé. Léonore serra ses livres plus fort et courut vers les toilettes les plus proches, la voix inquiète de Lucas appelant son nom résonnant derrière elle. Cet après-midi-là, Léonore était assise sur un banc dans le jardin de l'école, regardant sa veste ruinée. Les mots de sa mère lui revinrent. Le vrai pouvoir, c'est avoir la capacité de vaincre tes ennemis, mais choisir une voie plus sage. Mais si la voie la plus sage ne fonctionnait pas, si un comportement calme n'était qu'un autre mot pour la faiblesse? Elle rentra chez elle et alla directement au sous-sol, où l'ancien équipement d'entraînement de sa mère l'attendait. Le mannequin en bois se tenait dans le coin, usé par des années de pratique. Léonore se changea en vêtements de sport et commença à s'entraîner, ses mains et ses pieds retrouvant leur rythme contre le bois. Chaque coup était le visage suffisant de Baptiste. Chaque coup de pied était le rire cruel de Théo. L'air s'emplit des sons aigus de ses mouvements. Au cours des jours suivants, la routine de Léonore changea. Elle allait toujours en cours, faisait toujours ses devoirs, travaillait toujours à la boulangerie. Mais elle passait aussi des heures au sous-sol, poussant son corps à se souvenir de compétences qui s'étaient rouillées par manque d'utilisation. Sa mère le remarqua, mais ne dit rien, se contentant d'acquiescer en signe d'approbation lorsqu'elle la voyait pratiquer des katas dans le jardin, le soleil brillant sur son visage concentré. Le harcèlement continua, mais quelque chose avait changé dans l'attitude de Léonore. Elle ne ripostait toujours pas, mais il y avait une nouvelle force dans son silence. Là où avant elle avait semblé vaincue, maintenant elle semblait attendre. Baptiste et sa bande remarquèrent le changement, mais pensèrent que c'était de la peur. Ils aggravèrent leurs attaques, encouragés par ce qu'ils considéraient comme sa soumission totale. Lucas Garnier avait également remarqué le changement. Il avait commencé à emprunter les mêmes itinéraires que Léonore entre les cours, ne la suivant pas ouvertement, mais s'assurant qu'il était à proximité.
Lorsque la bande de Baptiste la visait, Lucas apparaissait, sa seule présence suffisant parfois à les faire réfléchir à deux fois. Il ne disait pas grand-chose, mais son soutien constant donnait à Léonore de la force pendant les moments les plus difficiles. C'est Lucas qui, sans le vouloir, provoqua l'affrontement final. Un jeudi après-midi, il avait trouvé le courage de parler à Léonore à son casier. « Salut !» dit-il, sa voix douce. « Je me demandais si tu aimerais aller au cinéma ce week-end. Il y a ce nouveau film d'animation qui passe au cinéma du centre-ville. » Léonore sentit son cœur s'emballer. Malgré tout ce qui s'était passé, Lucas l'invitait à sortir. Pendant un instant, le stress et l'humiliation constants s'estompèrent. « J'aimerais bien, » dit-elle, s'autorisant un vrai sourire. « Génial, » dit Lucas, son propre sourire illuminant son visage. « Je viendrai te chercher à 7 heures samedi ?»« Parfait, » répondit Léonore, et pour la première fois depuis des semaines, elle se sentit vraiment heureuse. Malheureusement, Chloé Leclerc écoutait au coin du couloir. Le vendredi matin, toute l'école était au courant du rendez-vous au cinéma de Léonore et Lucas. Mais Chloé avait déformé l'histoire, répandant des rumeurs selon lesquelles Léonore avait pratiquement supplié Lucas de sortir avec elle, qu'elle était désespérée de recevoir l'attention d'un homme. Baptiste y vit une opportunité. S'il pouvait embarrasser Léonore devant Lucas, il pourrait se venger d'eux deux. Il n'avait jamais aimé Lucas de toute façon, le considérant comme trop calme, trop artiste, trop gentil pour le goût de Baptiste. L'affrontement eut lieu pendant le déjeuner le lundi. Léonore était assise avec Lucas à une table près de la fenêtre, riant réellement de quelque chose qu'il avait dit. Pendant un instant, elle ressemblait à n'importe quelle autre adolescente profitant du temps passé avec quelqu'un qu'elle aimait bien. Baptiste ne pouvait pas le supporter. « Tiens, tiens !» dit Baptiste en s'approchant de leur table, Théo et Chloé le suivant. « Si ce n'est pas le couple heureux. Comment s'est passé ton petit rendez-vous, Lucas? Est-ce qu'elle t'a fait tout payer ou est-ce qu'elle a réellement de l'argent ?» Lucas se leva, la mâchoire serrée. « Fous-nous la paix, Baptiste. Oh, le petit copain va défendre son honneur, » gloussa Théo, son téléphone filmant déjà. Ça devrait être bien. Baptiste tourna son attention vers Léonore, qui était devenue très immobile. « Tu sais, je réfléchissais à ce que tu as dit l'autre jour à propos de ne pas pouvoir te permettre de beaux vêtements. Peut-être que Lucas peut t'acheter une nouvelle veste puisque tu n'y arrives manifestement pas toi-même. »« Ça suffit, » dit Lucas, se plaçant entre Baptiste et Léonore. « Vraiment ?» Baptiste poussa Lucas de côté avec une force désinvolte. « Parce que je pense que ta copine doit apprendre sa place dans ce lycée. Et sa place est en bas, là où elle doit être. » Avant que Léonore ne puisse réagir, Baptiste attrapa son plateau de déjeuner et le vida sur sa tête. Du jus froid et des morceaux de sandwich dégoulinaient sur son visage et ses vêtements. La cafétéria éclata de rires et de halètements. Le téléphone de Théo a capturé chaque instant, mais Baptiste n'en avait pas fini. Alors que Léonore était assise là, couverte de nourriture, il se pencha et chuchota juste assez fort pour que Lucas l'entende. « Tu pourrais trouver tellement mieux que cette poubelle étrangère. Que penseraient tes parents s'ils savaient que tu te rabaisses avec quelqu'un comme elle ?» C'est alors que quelque chose s'est brisé à l'intérieur de Léonore. Pas l'embarras public, pas les vêtements ruinés, pas même les mots cruels. C'était la façon dont Baptiste essayait de ruiner sa relation avec Lucas, la seule bonne chose qu'elle avait trouvée dans ce lycée affreux. Léonore se leva lentement, le jus dégoulinant toujours de ses cheveux. Ses mouvements étaient contrôlés, calmes. Les rires dans la cafétéria commencèrent à s'apaiser alors que les élèves sentaient quelque chose de différent dans son attitude. « Tu sais quoi, Baptiste ?» dit Léonore, sa voix portant clairement dans la pièce, soudainement silencieuse. « J'en ai marre. » Baptiste sourit, pensant qu'il l'avait finalement complètement brisé. « Marre de quoi? De faire semblant d'être à ta place ici? Marre de toi, » répondit Léonore, et la façon dont elle le dit fit disparaître le sourire de Baptiste. « Qu'est-ce que tu viens de me dire ?» demanda Baptiste, sa voix devenant plus forte. « J'ai dit que j'en ai marre de toi, »
répéta Léonore, essuyant le jus de son visage avec un calme prudent. J'en ai marre de ton besoin pathétique de blesser les gens pour te sentir important. J'en ai marre de tes commentaires racistes, et j'en ai marre de faire semblant que tu es autre chose qu'un garçon pathétique et peu sûr de lui qui a atteint son apogée au collège. La cafétéria était complètement silencieuse maintenant. Le visage de Baptiste était devenu rouge, ses mains serrées en poing. « Tu crois que tu peux me parler comme ça? Tu crois que tu es forte maintenant ?»« Je ne crois pas que je suis forte, » dit Léonore, sa voix stable. « Je sais que je le suis. » Baptiste se jeta en avant, son poing visant le visage de Léonore. Ce qui s'est passé ensuite allait faire parler de lui à Saint-Germain pendant des années. Léonore bougea comme le vent, contournant le coup de poing maladroit de Baptiste avec la grâce de quelqu'un qui avait passé des années à perfectionner son art. Sa main gauche attrapa son poignet, déviant son élan, tandis que sa main droite frappa son point de pression près de son coude. L'impact le fit trébucher et perdre l'équilibre. Mais Léonore n'en avait pas fini. Alors que Baptiste luttait pour retrouver son équilibre, elle s'approcha et exécuta une parfaite projection de hanche, l'envoyant s'étaler sur le sol. Toute la séquence a pris moins de 5 secondes. Théo laissa tomber son téléphone, la bouche ouverte. Chloé recula, le visage pâle de choc. Autour de la cafétéria, les élèves étaient debout, certains applaudissant, d'autres se contentant de regarder avec étonnement. Baptiste se releva difficilement, le visage masqué de rage et d'embarras. « Espèce de... » commença-t-il à dire, mais Léonore le coupa. « Je n'ai pas fini, » dit-elle, sa voix ayant un nouveau pouvoir. « Tu veux te battre? Battons-nous. » Baptiste chargea à nouveau, essayant cette fois de l'attraper. Léonore se décala et utilisa son élan contre lui, le guidant dans une clé de poignet qui le fit hurler de douleur. Théo, voyant son chef se faire battre, décida de se joindre à la mêlée. Il se précipita sur Léonore par derrière, mais elle avait été entraînée à combattre plusieurs assaillants. Elle pivota, attrapa son bras et le tordit dans son dos tout en balayant ses jambes. Théo heurta le sol face la première, son bras coincé douloureusement derrière son dos. « Reste à terre », lui dit Léonore, sa voix froide comme la glace. Théo hocha la tête sauvagement, les larmes de douleur dans les yeux. Baptiste avait réussi à se remettre sur pied, mais il se déplaçait plus prudemment maintenant. L'aisance avait disparu, remplacée par la prise de conscience croissante qu'il avait gravement sous-estimé son adversaire. Il frappa sauvagement, mais Léonore esquiva sous son coup de poing et lui asséna une frappe de la paume sur la poitrine, perturbant sa respiration. Baptiste haleta et recula en titubant, serrant sa poitrine. Il était fini en tant que combattant, mais sa fierté ne le laisserait pas abandonner. Il sortit son téléphone, comme pour appeler à l'aide, mais Léonore bougeait déjà. Elle s'avança, son pied entrant en contact avec sa jambe, dans un coup de pied rapide qui le fit tomber au sol. Baptiste était allongé sur le sol, haletant et vaincu. Pendant un instant, Léonore se tint au-dessus de lui, la main levée, prête à frapper à nouveau. Toute la cafétéria retint son souffle, attendant de voir si elle allait trop loin. Mais alors Léonore se souvint des mots de sa mère sur le vrai pouvoir. Elle baissa la main et recula. « Éloigne-toi de moi, » dit-elle. « Éloigne-toi de Lucas. Éloigne-toi de tous ceux qui ne peuvent pas se protéger. Parce que si tu ne le fais pas, je te promets que ce n'était qu'un avertissement. » Baptiste hocha la tête faiblement, incapable de parler. Autour de la cafétéria, les élèves applaudissaient, mais pas les rires cruels qui avaient suivi l'embarras de Léonore. C'était un véritable respect, de l'admiration pour quelqu'un qui s'était opposé à un tyran et avait gagné. Lucas apparut à ses côtés, le visage plein d'admiration et d'inquiétude. « Ça va ?» demanda-t-il. « Ça va ?» dit Léonore, et pour la première fois depuis des semaines, elle le pensait vraiment. En fait, ça va mieux que bien. Le résultat fut rapide et définitif. Monsieur Dubois, le proviseur qui était finalement arrivé, essaya de suspendre toutes les personnes impliquées, mais les nombreux témoins et l'enregistrement de Théo lui-même montrèrent clairement qui avait été le tyran. Baptiste reçut une suspension de 2 semaines et fut expulsé de l'équipe de basket-ball.
Théo et Chloé reçurent une retenue et furent interdits d'événements scolaires pendant 1 mois. Léonore reçut une journée de suspension interne, mais c'était clairement juste pour la forme. Monsieur Dubois lui avait dit en privé que même si l'école ne pouvait pas officiellement autoriser la violence, il comprenait qu'elle s'était défendue contre un schéma d'abus. Le changement dans la scène sociale de l'école fut instantané et profond. Les élèves qui avaient ignoré la douleur de Léonore venaient maintenant la voir avec des excuses et du respect. Les couloirs qui avaient autrefois ressemblé à une épreuve devinrent simplement des passages vers les cours. Les professeurs qui avaient détourné le regard acquiesçaient maintenant en signe d'approbation lorsqu'ils la voyaient. Baptiste revint à l'école 2 semaines plus tard. Sa confiance disparut. Il marchait la tête baissée, le corps encore douloureux. Il n'embêta plus jamais Léonore, et lorsque leurs chemins se croisèrent dans le couloir, il se décala pour la laisser passer. Le vendredi après le combat, Léonore était assise sur un banc dans le jardin de l'école. Mais cette fois, elle ne se cachait pas. Elle attendait Lucas qui l'avait invitée au bal d'hiver de l'école. Alors qu'elle regardait les élèves quitter le bâtiment, elle pensa à tout ce qui avait changé. Elle avait appris que parfois, la voie la plus sage n'était pas d'éviter un combat, mais de défendre ce qui était juste. Elle avait découvert que les leçons de sa mère sur le pouvoir et la maîtrise de soi ne parlaient pas de faiblesse, mais de choisir le bon moment pour agir. Plus important encore, elle avait appris que le respect n'était pas quelque chose qui pouvait être exigé ou pris, mais quelque chose qui devait être gagné. Lucas apparut, son sourire brillant et réel. « Prête à y aller ?» demanda-t-il. « Prête !» répondit Léonore, et alors qu'il s'éloignait de Saint-Germain, elle se sentit vraiment libre pour la première fois depuis des mois. Elle avait trouvé sa force non pas dans la violence, mais dans le courage de se défendre et de défendre ceux qui lui étaient chers lorsque tous les autres choix avaient échoué. L'histoire de Léonore Lemaire et de ses compétences en aïkido deviendrait une légende à Saint-Germain, mais plus important encore, elle servirait à rappeler que le vrai pouvoir ne vient pas de la capacité de blesser les autres, mais du courage de se protéger et de protéger ceux que l'on aime quand tous les autres choix ont échoué.